Bon, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. J'espère que vous avez apprécié le précédent. Alors, aujourd'hui, on va simplement continuer dans la même lancée, continuer sur la base de ce qu'on avait fait précédemment. Aujourd'hui, nous allons faire le sectioning and digitizing. Donc, on va faire les sections et digitaliser. Alors, lorsqu'on parle de section, il s'agit essentiellement d'obtenir une série de sections parallèles avec les forages projetés sur chaque section. En fait, on identifie à partir des forages les intersections de minerais dessinés et on dessine la forme présumée du gisement sur chaque section. Alors, on va estimer la teneur sur la section et étendre la teneur de chaque forage à mi-distance du forage voisin. Cela est fait de façon automatique dans le logiciel SEPAC et avec des méthodes manuelles de le faire. Mais aujourd'hui, on a l'avantage que des puissants logiciels tels que SEPAC, évidemment, sont mis à notre disposition pour faire ce travail fastidieux. Donc, on n'aura plus qu'à cliquer, entrer des valeurs et observer le joli résultat qui va apparaître. Alors, sans plus tarder, on va passer des paroles à l'acte. Alors, on parlait de section et digitaliser. Digitaliser, c'est simplement délimiter la zone minéralisée sur notre carte, sur notre terrain, sur notre fenêtre graphique, dans la partie de nos forages. Donc, on va délimiter la partie exploitable du gisement qui vont se présenter finalement sous la forme des polygones, par exemple d'un rectangle, par exemple, qui va comprendre les parties dont des teneurs finalement payantes. Alors, on va d'abord définir les sections. Comment est-ce qu'on définit les sections? Déjà, pour définir les sections, il faut choisir peut-être une direction suivant laquelle elle va être faite. Si vous connaissez exactement suivant quelle direction vos forages ont été réalisés, c'est l'idéal, c'est une bonne chose. Si par contre, comme dans mon cas, vous n'avez pas d'informations précises quant à la direction suivant laquelle les forages ont été réalisés, vous pouvez tout de même afficher ceci, une grille qui vous permet de visualiser suivant quelle direction particulière du nord ou de l'est les forages ont été réalisés. Là, je n'ai aucune indication, je n'ai aucune indication visuelle par rapport à la direction du nord ou de l'est suivant laquelle les forages ont été réalisés. Donc, je vais simplement effacer cette fenêtre et choisir de faire mes sections graphiquement. Alors, il y a plusieurs méthodes qui permettent de faire les sections. Vous pouvez le faire suivant le nord, suivant l'est, suivant l'élévation, et vous pouvez choisir de le faire graphiquement. Alors, vous allez cliquer ici avant, vous prenez vous faites un clic droit dans ce vide, dans Toolbar, vous allez mettre Classic Slicing. En fait, ça doit s'afficher Classic Slicing, ça. Ou simplement, vous venez dans Section, Define Section, c'est la même chose. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs méthodes de le faire, soit suivant l'élévation, le nord, l'est, ou graphiquement. Dans cette petite fenêtre, pour la définition de la section, il y a Zoom to Section Plane to show all high hole. Oui, c'est bon. Show Section Plane, non. Interactive Method, non. C'est pas une méthode interactive, donc on ne coche pas. Alors, Section Definition Method, on a dit qu'on allait faire une section graphiquement. Ok. Maintenant, nous avons dit, lorsque nous expliquions un peu le principe de la méthode de section, c'était que on va étendre la teneur de chaque forage à mi-distance du forage voisin. En fait, on va étendre la teneur de chaque section à mi-distance de la section suivante. Ça veut dire que si une section, la distance entre deux sections, entre deux forages, entre deux sections est de 100 mètres, pour étendre la teneur d'une section à mi-chemin, mi-distance de la section suivante, il faudrait qu'on capture l'information à 50 mètres à mi-chemin donc du forage suivant. Donc on prend 50 mètres en avant, 50 mètres en arrière, donc 50 mètres de part et d'autre de chaque section. Alors on a deux méthodes, section by interval or range. Si vous choisissez range, ça veut dire que vous avez un point de départ, un point de départ et un point d'arrivée et un pas. Alors, nous, on n'a pas besoin de ça. On définit par le point de départ, on définit par le point d'arrivée, on définit par le pas. Mais on a une distance entre chaque pas, chaque étape, chaque section. La distance entre chaque section, nous la définissons à 100, c'est-à-dire on prend 50. À mi-distance, on prend 50. Les deux vont faire 100.
Vous comprenez bien évidemment ce que je veux dire. En fait, ça doit coller de source naturellement. Off section hole, on n'a rien à configurer là, donc ne vous inquiétez pas. On clique sur Apply. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est cliquer, déjà zoomer sur chaque fourrage, zoomer sur un fourrage et faire un clic pour maintenir le clic gauche et vous tirez cette corde, elle traverse le trou de fourrage, vous lâchez. On voit donc que ça c'est une faible teneur, on n'a pas du rouge, on n'a rien du tout, on n'a rien à digitaliser là. On traverse, voilà la section suivante, également des faibles teneurs. On clique Next Section, ça veut dire comme on a pris 100, la prochaine section, la section commence à 0, la prochaine 100, 200, 300, ainsi de suite. On clique Next, vous verrez, on est à 200. Et là, on a un peu du rouge, donc on pourra digitaliser à ce niveau. Alors, ici, on peut digitaliser quelque chose, des petites portions de rouge. Alors, ce qu'on fait pour bouger la fenêtre, comme je suis en train de la faire, vous cliquez sur la molette qui tourne sur votre souris. Vous appuyez dessus, vous maintenez et vous bougez, comme je le fais là. Ça vous permettra, autant pour moi, de bien digitaliser. Alors on clique sur cette icône, ensuite sur celle-ci et arbitrairement on place un point là dans le vide, zoomer pour bien pouvoir cliquer dessus, vous dézoomer ici de suite et vous cliquez dans le vide, vous faites un point, vous zoomez dans le vide, vous faites un point pour que ça fasse l'autre côté, ouais, vous faites un point, revenez là pour marquer un autre point, ce niveau, dézoomer, vous mettez là et vous fermez simplement. Prochaine section, c'est la même chose. Il y a des choses à digitaliser. Bouger, plan, cliquer dans le vide. Ce fourrage par exemple, il y a des portions qui sont rouges, des portions qui sont vertes. Alors pour ne pas se compliquer la tâche, on va tout prendre le fourrage. Et ça c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est mon interprétation qui m'est propre. Je vais prendre tout le fourrage et ainsi le faire de même pour celui-ci. Ça c'est pour ne pas me compliquer la tâche, pour que ce soit facile, ne pas faire plusieurs sections, comment je vais dire ça, plusieurs rectangles, digitaliser plusieurs fois, plusieurs formes sur la même section. C'est la même section pour ne pas digitaliser plusieurs fois, plusieurs portions de cette section. Je vais prendre tout, donc je prends là, je vais prendre là et puis je clique dans le vide, je traverse ce fourrage, je viens cliquer dans le vide, je reviens, il n'y a rien là, donc je ne place pas de point à ce niveau là, je reviens, je prends là et ce fourrage, puisqu'il y a des portions de partout, je prends tout, comme je l'ai dit, je prends également ici tout, je vais fermer là pour fermer simplement. Prochaine section, il y a un rouge, donc je vais digitaliser, je prends là pour fermer, pour couvrir toute la zone et je reviens jusque là, même je traverse celui-ci en là et je ferme. Prochaine section, je vais zoomer pour bien voir. Bon, je prends la section précédente, prochaine section, voilà. Clique là. Dézoom. Je prends là, je laisse, je vais carrément abandonner la portion du bas qui est minéralisée, qui a la couleur rouge, bonne teneur. Je vais carrément l'abandonner, simplement pour rendre mon travail facile. Ça n'a rien à voir avec une certaine interprétation, c'est juste pour rendre le travail facile et vous montrer comment ça marche. Vous pouvez décider de prendre cette portion, c'est-à-dire de sortir une autre section là. Donc je vais le faire. Je prends la section du bas et va passer comme ça. Là. Là, je zoome, je prends ça et je ferme. Voilà. Et c'est carrément la même chose partout. Hein. Dès que vous maîtrisez le principe, vous pouvez le faire tout seul et pas besoin de personne. Vous faites une prochaine section, vous digitalisez en fonction de ce que vous attendez comme résultat, de ce que vous voulez, de ce que vous espérez, du travail que vous êtes en train de réaliser, ainsi de suite. Et bien évidemment de votre connaissance sur la minéralisation que vous étudiez. C'est capital d'avoir de solides connaissances
dessus. Ça permet d'avoir une interprétation qui reflète vraiment au maximum le phénomène qui est étudié. Vous le faites. Prochaine section. Évidemment, en pratiquant avec le temps, avec beaucoup de temps, vous apprendrez tout seul. Tout seul, vous deviendrez peut-être très aiguisé, très apte à le faire plus rapidement. Le tout, c'est la routine. La routine et la pratique. Le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès lors que vous abandonnez, dès lors que vous arrêtez de pratiquer, évidemment, ça devient compliqué à réaliser facilement. Et vous fermez. Bien ici, plusieurs parties sont... Bon, je vais prendre en haut. Je prends là pour que ce soit assez cohérent. Et je vais fermer. Prochaine section. Là. Oui, non, moi, je fais des images. Ok, je crois que c'était la dernière section. Bref, il n'y en a plus. Alors, maintenant, vous cliquez simplement sur End Section Mode. Okay. Zoom sur le test end. Ouais, toutes les sections sont faites, vous voyez bien. Elles sont parallèles. Maintenant, il y a des sections qui sont très grandes. Il va falloir diminuer pour que ce soit assez cohérent, que ça parte comme ça, par exemple. Donc, il va falloir diminuer. Avant ça, il faudra enregistrer le travail. Donc, vous faites un clic droit. Save Layers. On va mettre un nom. Digit data. Et on ne change rien, format test, tout ça. On ne change rien. On clique sur Apply. Alors maintenant on peut reset le graphique et on ouvre Digit Data. Voilà ce qui apparaît. On peut tourner, zoomer, mettre là. Bref, il va falloir réduire cette section-ci par exemple qui est très grande, celle-ci qui est très éloignée, celle-ci. En fait, réduire ça pour que ce soit cohérent avec la base de données, la fiche de forage par exemple. Ici, voilà ça. Il faudrait que ce soit assez cohérent. Donc, on va prendre un zoom, clique sur Move, Edit, One, Move, et on clique là, on bouge. Bon, je vais reprendre. Je vais rendre. On clique. Edit. One. Move. Bouge pas tellement. C'est bon. Fais la même chose avec celui-ci. Bon, c'est un peu n'importe quoi, donc on va reprendre un tout petit peu le zoom. C'est un peu n'importe quoi, donc on reprend un move. Attendez que j'identifie bien, voilà, c'est celui-ci. Donc, simplement taper ça.
move. Ça donne, c'est croisé et ce n'est pas du tout bon. Donc on va reprendre. Voilà. Bon, voici c'est donc on va encore faire point move pour que ce soit un tout petit peu cohérent. Voilà, c'est cohérent. Ok. Et on va encore réduire un peu, toujours dans le but d'arranger, de rendre la forme un tout petit peu uniforme, on va dire comme ça. Ok, fait pareil pour le haut. Bien, c'est assez bon. On peut pas faire mieux en tout cas. Donc c'est assez bon et voilà. On enregistre simplement. On écrase et puis c'est bon pour la digitalisation. Voilà. On a digitalisé, on a notre format string. Et maintenant, on peut passer à la vidéo suivante. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de cette vidéo, de ce tutoriel. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.